Quels sont les risques dans ce procès des massacres du 28 septembre 2009? Dans cette vidéo, nous vous faisons un petit point. Suivez. Bonjour, bonsoir. Quels sont les risques dans ce procès des massacres du 28 septembre 2009? C'est la question que nous avons choisie parmi toutes celles que vous nous avez envoyées pour en faire une petite analyse aujourd'hui. Les risques du procès sont à plusieurs niveaux. D'abord, au niveau des organisateurs. Au niveau des organisateurs, ils seront haïs par les condamnés. Ils seront haïs par le peuple s'ils ne réussissent pas leur procès. Deux grands risques. D'abord, du point de vue des organisateurs, deux grands risques. Ils seront haïs par les condamnés, par les amis des condamnés, par les parents des condamnés. Ils seront aussi haïs par l'opinion nationale, l'opinion internationale. Non seulement les Guinéens, mais tous les Africains, s'ils n'arrivaient pas à réussir leur procès. Messieurs les juges, il y a des charbons ardents qui sont mis à côté. Faites attention. Messieurs les procureurs, faites attention. Faites attention. Le peuple vous regarde. L'opinion nationale vous regarde. Le deuxième niveau de risque se trouve sur les acteurs majeurs. Les acteurs majeurs de ces procès. Nous prenons les avocats. Beaucoup d'avocats vont être lynchés pour avoir fait condamner certaines personnes. Et beaucoup d'avocats vont perdre leur popularité dans ce procès. Beaucoup d'avocats sont en train d'être ridiculisés dans ce procès. Et donc, beaucoup d'avocats vont voir leur cabinet se vider après ce procès. Par contre, beaucoup d'avocats vont avoir beaucoup de clients après ce procès. Ce procès est un jugement sur les accusés par le tribunal, mais ce procès est aussi un jugement des acteurs à ce procès par le peuple. Et oui, le peuple est en train de juger. Le peuple est en train de juger les procureurs. Il est en train de juger les juges. Il est en train de juger les avocats. Il est en train de juger même les accusés. Il est en train de juger même le ministre. Et le peuple est souverain. Personne ne peut le lui refuser. Le peuple, en regardant, est en train de comprendre comment les choses se sont passées.
qui est en train de jouer le vrai jeu et qui est en train de jouer le faux jeu. Et pourtant, chaque individu a le droit d'avoir un avocat. Mais le peuple ne va pas tout autoriser et le peuple ne va pas tout vous pardonner. Faites donc attention. Nous parlons aussi des hommes politiques qui sont en train de témoigner à ce procès. Beaucoup de gens sont en train de venir témoigner à ce procès avec des réserves. Ah, moi, je suis homme politique, je ne veux pas vexer un côté, je préfère être au milieu. Non. Non, on ne peut pas être au milieu. Un homme vrai n'est pas une église au milieu du village. Un homme vrai choisit son camp. Un homme vrai choisit son camp. Il n'est pas au milieu parce qu'au milieu, si on lance des arachides à gauche, il va aller. Si on lance du maïs à droite, il va aller. Non, il faut être serein. Il faut prendre sa position. Il faut assumer. Beaucoup d'hommes politiques vont perdre de crédibilité à travers ce procès. Beaucoup d'hommes politiques. Par rapport à leur façon de parler à ce procès, pour ceux qui vont comparaître, par rapport à leur façon de parler, le peuple est en train de juger. Le peuple est en train de vous regarder. Le peuple est en train de vous regarder. C'est mieux de se faire des ennemis en disant la vérité que de se faire des amis en disant le mensonge. Quand tu te fais des amis dans le mensonge, sache que tu as bâti sur un fondement qui n'est pas solide. Le fondement sur lequel tu as bâti, c'est le mensonge. Le mensonge, on arrive toujours à le détruire. Le troisième niveau de risque, là, c'est beaucoup plus important. La crédibilité ou encore le discrédit, non seulement de la Guinée, mais aussi de toute l'Afrique. La Guinée est obligée de réussir ce procès. Mamadi Doumbouya est obligé de réussir ce procès. Ceux qui peuvent aider à faire réussir ces procès sont obligés de le faire. Parce que si ce procès ne réussit pas, ça sera un discrédit sur Doumbouya qui a commencé cette affaire, un discrédit sur la Guinée, un discrédit sur la justice guinéenne, un discrédit sur l'Afrique tout entière, un discrédit sur les hommes de droit africains. En tout cas, dans ce procès, ce n'est pas seulement le visage de la Guinée qu'on est en train de voir. On est en train de voir le visage de l'Afrique. La Guinée devient aujourd'hui comme le miroir de la justice africaine, le miroir de l'émancipation africaine. Voilà pourquoi tous les Africains sont attentionnés à ce procès, parce que ça compte pour tous. Et donc,
Il faut faire attention. Si ce procès réussit, c'est la Guinée qui aura gagné, c'est la justice qui aura gagné, c'est l'Afrique qui aura gagné. Mais si ça échoue, on va dire, on avait dit qu'ils ne sont pas capables d'organiser ce genre de procès. On avait dit qu'ils n'ont pas des intellectuels, qu'ils n'ont pas des hommes de droit capables de pouvoir faire de tels procès. On vous avait dit qu'ils n'ont pas la volonté de le faire. On vous avait dit qu'ils n'ont pas les moyens de le faire. Et là, ça ne parlera pas seulement de la Guinée, ça parlera de l'Afrique. Ça parlera de l'Afrique. Donc, c'est des risques. Et aujourd'hui, nous devons tout faire pour que ce procès puisse réussir. Il faut dénoncer ce qu'il faut dénoncer. Applaudir ce qu'il faut applaudir. Parce qu'il ne faut pas seulement lancer des pierres, mais s'il faut jeter des fleurs aussi, il faut le faire. Oui, il faut le faire. Alors, chers amis, quels sont les risques de ce procès que toi, tu vois, mais que nous n'avons pas mentionné dans cette vidéo? Ne manque pas de les mettre dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, ne manquez pas de laisser vos pouces bleus, de commenter, de partager dans vos groupes et pages. Si vous n'êtes pas encore abonné, nous vous prions de bien vouloir vous abonner et surtout de bien vouloir cocher la cloche de notification afin de ne rater aucune de nos prochaines publications. N'oubliez pas qu'il y a un lien pour notre groupe WhatsApp dans la description de la vidéo. Sinon, vous envoyez un message à notre numéro WhatsApp qui est au début de la vidéo et nous ne manquerons pas de vous intégrer dans notre groupe WhatsApp. Quant à moi, je vous dis à très bientôt. Ciao.